Après une interruption de plusieurs mois, je reprends mes vidéos, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, et ben voilà. C'est la première de ce cycle-là, elle est un petit peu particulière, à la fois particulière par la thématique que je traite, que je vous présente ici, peur, douleur et finitude. C'est dans une certaine mesure de tout cela dont je vais vous parler, mais aussi parce que, chose peu commune, je vais vous parler de moi. Alors les 18 mois qui viennent de passer ont été ont été particuliers pour moi, ils ont été particulièrement éprouvants, à la fois pour avoir vécu de traumas et aussi de décès. Pour faire les choses simples, le premier intervient en février 2020. Du fait de la pandémie, j'attendrai mi-mai pour être opéré et j'enchaîne derrière ça 6 mois de soins kinés. Entre-temps, c'est le décès de ma mère que j'ai eu la chance de voir quelques semaines avant son départ. Et puis en juin cette année, c'est le décès de ma belle-mère qui réactive le premier, indépendamment du lien que j'avais avec elle. Et puis fin juin, pour couronner le tout, fin juin, je fais une chute d'une échelle de 5 mètres. Je tombe avec une peur très très forte, peur de la paralysie, peur de la mort, avec une douleur extrêmement aiguë et s'ensuit 14 jours d'hospitalisation en pneumologie et puis une rééducation. Enfin bref, je sors de toute cette période-là aujourd'hui et pour le coup, je suis vivant et j'ai retrouvé les capacités qui sont les miennes pour l'essentiel. Alors, au-delà de cette série de situations, qu'est-ce que moi, de la place qui est la mienne, qu'est-ce que j'en tire? Mais d'abord une prise de conscience forte ou un renforcement de la certitude qui est la mienne que nous avons la chance en France de bénéficier d'un service de soins exceptionnel. Les prises en charge qui ont été les miennes, que ce soit du côté des aides-soignants, ou aides-soignantes, des infirmiers, des médecins, des kinés, enfin tous ces soignants-là, et puis le système hospitalier, et puis les pompiers et les autres. Enfin tout ça, c'est une vraie prise en charge de qualité, quelles que soient les imperfections de ce système de soins, il convient à la fois de le défendre, mais aussi de s'en féliciter. Deuxième enseignement pour moi, j'ai touché du doigt très, très fortement la douleur aiguë. Et cette prise de conscience de ce qu'on vit dans la douleur aiguë, c'est-à-dire cette incapacité à ce moment-là à penser à autre chose qu'à la douleur, à penser aux autres, à s'intéresser aux autres, à s'intéresser à l'actualité ou à quoi que ce soit. Cette conscience-là, le fait de l'avoir vécu, m'a rendu bien plus indulgent auprès de proches, membres de ma famille ou amis, qui pouvaient eux-mêmes être confrontés à des douleurs de ce type-là, et je pense notamment aux personnes pour lesquelles c'est une douleur chronique. Comprendre ça, c'est sans doute être un peu plus humain, être plus dans la capacité de se mettre à la place des autres, être plus patient avec celles et ceux qui sont confrontés à ça. La troisième chose importante pour moi, c'est toutes les attentions et tout l'amour que j'ai pu recevoir durant cette période, de la femme que j'aime, de mes enfants, de mes amis, mais aussi des attentions et de l'intérêt de gens que je connaissais moins, ou d'étudiants que j'accompagne, ou de patients que j'ai pu prendre en charge. Ces attentions-là, elles m'ont toutes évidemment touché, elles m'ont toutes aidé, elles m'ont accompagné, et elles ont confirmé la croyance qui était la mienne, que les autres nous rendaient au moins une partie de ce que nous leur donnons. Et c'est évidemment tellement bon de le vivre, ça aussi, de l'intérieur et dans le réel. Quatrième chose pour moi. Quatrième chose, j'ai appris que la mort, elle était au coin du chemin, qu'elle pouvait toucher des gens qu'on aime, mais qu'elle pouvait nous toucher nous-mêmes du jour au lendemain. Donc on est du côté de cette expérience de la finitude. Moi, elle m'apprend que, tout simplement, qu'il est temps que je me calme, que je change de rythme, que je prenne un peu plus soin de moi-même. Donc cette vidéo est présente, elle en appellera d'autres,
voilà, on restera sur des vidéos dominicales, mais je vais les faire à mon rythme. Et donc ce ne sera pas tous les dimanches. Donc soyez peut-être, si vous souhaitez continuer à les voir, vigilants, vigilantes. Elles arriveront quand elles arriveront, le dimanche matin à 10 heures pour ne pas changer les bonnes habitudes, mais pas forcément avec la même régularité. Dernier point tellement important pour moi. Je suis vivant. Je suis vivant et il me semble que j'ai été confronté à cette série d'événements difficiles, douloureux, à un moment de ma vie où j'étais préparé à les affronter, avec les ressources qui sont les ressources accumulées au fur et à mesure de l'expérience, mais aussi bien sûr avec un environnement favorable, celui dont je parlais tout à l'heure, à la fois ses proches et puis ce service de soins. Donc merci la vie, merci d'être là, de pouvoir continuer à vous proposer ces vidéos. Et voilà, c'est peut-être le mot de la fin. J'ai envie de la célébrer avec vous, cette vie.